Bonjour à tous. Vous suivez Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Instant Vérité. L'excès de vitesse, la violence, le mauvais stationnement causent malheureusement des accidents mortels. Près de 100 personnes sont décédées dans des infractions de la route seulement pour le premier trimestre de 2021. Face à l'incivisme de nombreux automobilistes, des mesures vigoureuses ont été prises ces dernières semaines par le ministère des Transports. Retrait des permis de conduire, suspension des inspecteurs, condamnation de 3 mois à 15 ans de prison ferme. Après les faits, les voix de certaines associations de consommateurs se lèvent pour saluer les actions du ministère des Transports. Cela est bien, selon les observateurs, mais ils se demandent où étaient les associations de consommateurs au moment de la commission des infractions, mesdames et messieurs. Pourquoi les associations de consommateurs sont-elles muettes face à l'incivisme grandissant sur les routes? Que font réellement ces associations pour le consommateur ivoirien? Alors, Mansa Soumaro, porte-parole de l'Autrecy, l'association des usagers du transport et des réseaux routiers de Côte d'Ivoire, président du conseil d'administration de la Coalition nationale des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, est sur ce plateau pour répondre aux questions des Ivoiriens. Bonjour Mensa Soumaro, alias Ben Fali. Alors, bonjour, la présidente. Oui. Alors, face à l'incivisme qui a provoqué des accidents mortels, le ministre des Transports a été ferme ces derniers jours. 27 condamnations à la prison ferme, près de 20 permis de conduire retirés, les inspecteurs suspendus. Alors, dans une déclaration, vous avez exprimé votre soutien à ces mesures. Alors, qu'est-ce qui a motivé ce soutien-là? Oui, nous avons apporté notre soutien à M. le ministre des Transports en lui disant de continuer sans relâche. Parce qu'après la sensibilisation, il faut que la répression suive. Nous avons été des acteurs de la sensibilisation, en présence même très souvent de la RTI dans les gares routières, et les usagers, et les chauffeurs, pour leur dire que trop pressé arrive toujours tard et que trop pressé sacrifie des vies humaines. Alors, certains Ivoiriens pensent que votre déclaration est opportuniste, c'est-à-dire que vous attendez que le ministère des Transports pose des actes forts pour vous prononcer. On ne vous a pas vu depuis la commission des actes d'incivisme. Oui, je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes des acteurs de la sensibilisation. Nous avons toujours sensibilisé à côté du ministère et à côté des organisations des transporteurs. Ceux qui le disent peuvent quand même essayer d'aller sur les archives de la RTI ou bien sur les réseaux sociaux. Ils verront que, oui, opportuniste, oui, je l'accepte parce que il faut, au moment opportun, lorsqu'il y a des actions, il faut savoir s'élever. Mais dans les cas précis, nous avons toujours sensibilisé. Nous ne sommes pas venus que seulement à l'annonce des sanctions de M. le ministre. C'est parce que nous avons trop sensibilisé et que nous estimons maintenant qu'il faut passer à la répression. Alors, vous avez sensibilisé, mais les Ivoiriens n'ont pas vu vos sensibilisations. Ils n'ont pas vu, par exemple, des sondages pour recueillir leurs avis sur des sujets cruciaux, comme l'incivisme, le manque de courtoisie de certains automobilistes. On ne voit aucune action comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes. Non, je m'inscris en faux de ce que vous dites et de ce que certains le disent. Moi, je le dis bien, je dis c'est vérifiable dans les archives de la RTI et dans les réseaux sociaux que nous, que ce soit à Abidjan, à l'intérieur des pays, nous avons mené des actions de sensibilisation. Bien. Mais aujourd'hui, j'arrive. J'ai fait la conclusion pour dire, avec l'Ivoirien, la sensibilisation n'a pas de poids lourd. Il faut aller à la répression. Donc, lorsque M. le ministre a pris cette mesure de suspension, nous avons été les premiers à applaudir parce que c'est là que... Oui. Monsieur Soumaro, vous dites que vous avez sensibilisé les Ivoiriens. Alors, on va faire les choses de façon très pratique ce matin. Oui. Les Ivoiriens ont des préoccupations.
Par exemple, le découpage des lignes de transport pendant les heures de pointe à Abidjan, l'augmentation du prix des transports sur certains axes routiers au gré des transporteurs. Alors, on ne vous entend pas sur ces sujets-là et les Ivoiriens payent toujours le prix fort. À 18h aujourd'hui, 17h même, 17h, oui, à Abidjan, la voie menant le carrefour de la vie à Bingerville sera découpée. Vous êtes les consommateurs, vous êtes les associations de consommateurs, vous dites que vous sensibilisez les usagers, donc les automobilistes aussi, les chauffeurs de mini-cars, mais on ne sait pas pourquoi ça a perdu. Ce que vous dites là, c'est de ma déclaration que vous avez tirée. Ce n'est pas une enquête. Mais ce n'est qu'une déclaration. Non, non, non. Ce n'est pas. Non, non, non. Oui, mais je ne suis pas un décideur. Je suis un éveilleur de conscience. Ce que vous dites là, c'est l'association de consommateurs qui a dénoncé ce que vous venez de dire tout à l'heure là. C'est pratique anormale. Je l'ai dit que quelqu'un qui quitte à Djamé pour aller à Bingerville, qui paye 3 fois. Quelqu'un qui quitte à Djamé pour aller à Yopougon, qui paye 3 fois. Quelqu'un qui quitte à Djamé, aller à Bobo, qui paye 3 fois. Je trouve cela anormal. Mais et c'est pour cela que nous avons demandé... Nous avons demandé mais à monsieur le ministre... on ne vous voit pas à l'œuvre. Oui, non, non, non. On ne vous voit pas à l'œuvre. Je ne décide pas. Je dénonce auprès de qui de droit. Moi, je n'ai pas un but, un papier pour dire j'ai décidé aujourd'hui que c'est comme ça doit se faire. Mais moi, je constate, moi, je vis les faits qui ne sont pas normaux et j'ai fait alerte. Donc, j'ai demandé à monsieur le ministre d'essayer d'associer à la réforme les chauffeurs et les chefs de ligne. Je vais m'expliquer pourquoi, dans la déclaration, j'ai demandé que ces deux entités soient associées. Vous savez, au niveau du transport, il y a un sérieux problème parce que le chef de ligne d'Adjamé-Yopougon ne répond pas au chef de ligne à Djamé-Bingerville. Donc, pour que notre message soit entendu, pour que le consommateur cesse à payer 3 fois, le chauffeur qui fait Adjamé à Bobo, tout cela, il faut les appeler pour qu'on parle avec eux. Monsieur Soumoro, ce matin, je vous porte les préoccupations des Ivoiriens. Non, c'est moi qui ai porté les préoccupations. Non, non, mais ces préoccupations, nous, on le vit aussi. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des Ivoiriens. S'il vous plaît, monsieur Soumoro, monsieur Soumoro, vous faites des déclarations. On va aller sur la sensibilisation. Vous faites les sensibilisations, les déclarations et tout ça. Mais dites-moi, pourquoi rien ne bouge? L'acte final, c'est le décideur qui doit décider. Nous, on porte les faits à la connaissance des décideurs publics et privés. Donc, c'est à eux de prendre des mesures. Et c'est ce que M. le ministre des Transports vient de faire en prenant le code, le permis, par exemple. Alors, les Ivoiriens se demandent... C'est nous qui avons dénoncé pour dire que, attention, aujourd'hui, on donne le permis facilement aux candidats et que celle-là est l'une des causes des accidents graves que nous connaissons. On va y arriver. Voilà. Mais dites-moi, les Ivoiriens disent que vous êtes finalement complices des transporteurs qui font la pluie et le beau temps. Je ne suis pas propriétaire de Gbaka. Je ne suis pas actionnaire. Est-ce que parmi les associations de consommateurs, il n'y a pas de transporteurs? Nous sommes dans une plateforme même avec le Haut Conseil des patrons de transporteurs. Est-ce qu'ils n'influencent pas vos décisions, vos actions? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, lorsque j'arrive, on me demande, s'il vous plaît, Monsieur le Président, allez-y doucement pour qu'on trouve une solution. Parce que moi, quand il s'agit de défendre les consommateurs, la fraternité, l'amitié se met de côté. Je ne parle que des intérêts des consommateurs. Et après cela, les autres liens, on peut les entretenir. Alors, un autre point, c'est les permis de conduire qui sont vraiment, qui coûtent cher finalement à l'usager, même si tout s'accorde à dire que c'est 100 000 francs CFA, mais on sait qu'après, pour passer le code, pour passer ceci, il faut donner de l'argent, il faut faire des pauses, on ne comprend pas. Expliquez-nous, vous êtes dans le domaine? Non, non, avant de parler du coût, dans la facilité à laquelle on donne le permis, c'est de ça, dans un premier temps, qu'il faut dénoncer. Parce que quelqu'un qui n'a pas appris le code de la route, qui débourse de l'argent, et je suis même contre la distribution des bons de permis que les hommes politiques font. Ils sont aussi responsables de tous ces accidents. Non, mais c'est vous qui êtes responsable, parce que vous n'attirez pas l'attention. Non, non, vous n'attirez pas l'attention des décideurs sur des questions qui sont assez cruciales pour les Ivoiriens. Si je suis sur ce plateau aujourd'hui, c'est parce que je dénonce que vous estimez que je suis la personne ressource pour venir encore porter la voix, hein, la détresse des consommateurs. Donc, les hommes politiques qui distribuent des bons de permis, il faut mettre fin à ça. On donne le permis facilement aux candidats.
Et dans ma déclaration, j'ai dénoncé les auto-écoles. J'ai demandé à M. le ministre pour que les auto-écoles, aujourd'hui, qui n'ont que des magasins, eux, qui n'ont pas de matériel adéquat pour former. Avant d'arriver aux auto-écoles, alors dites-nous, on a fini avec le permis de conduire, il y a la visite technique aussi qui coûte également très cher, et ça vous le savez très bien. Alors, les Ivoiriens en parlent, mais il y a comme une sorte de mafia dans le secteur qu'on n'arrive pas à casser. On n'arrive pas. À votre avis, pourquoi? Expliquez-nous pourquoi on n'arrive pas à casser cela. Dans ce même studio ici, il y a, je crois, 6 ans, oui, j'ai dit que même si votre véhicule quitte la maison mère, vous venez passer la visite technique, si vous ne donnez pas quelque chose, on va vous faire échouer. Dans ces mêmes studios, ici, depuis 6 ans, je dénonce, j'informe, j'alerte. Je dis, c'est des pratiques, c'est une mafia, qu'il faut mettre fin à ça. Dieu merci que notre cri du cœur a été entendu par M. le ministre des Transports, Amadou Koné, qui a décidé de jeter coup d'œil chez les opérateurs de visite technique pour que le véhicule qui ne respecte pas les normes techniques ne passe pas la visite. Pour qu'un candidat qui n'a pas droit au permis, parce que je suis sûr, Mme Zani Gabriel, vous avez un permis? Ben oui. Si nous sortons tout de suite de la RTI, le code de la route, peut-être vous-même, on va vous retirer votre permis. Ça, je le jure. Non. Je suis sûr que vous faites partie des élèves mal formés. On vous a, oui, vous faites partie des... Oui, si on doit le faire, il y a beaucoup de personnes, on va retirer... Ce matin, je ne fais pas partie des élèves mal formés. Oui. Alors, voilà, j'ai passé mon code en bonne école. C'est le constat des responsables des consommateurs. Oui, ce qu'on va faire. Voilà. Vous qui êtes dans le domaine des transports, vous êtes tout en dedans. Je ne suis pas dans le domaine des transports, je défends les usagers du transport. Voilà, mais justement, vous côtoyez au moins les automobilistes, les chauffeurs, les chefs de ligne et tout cela, les chefs de gare, vous les côtoyez, n'est-ce pas? Alors, la question c'est que, comment expliquez-vous la corruption dans le domaine des transports? Vous dénoncez, vous protestez, mais ça persiste. Dites-nous, qui est responsable? Dans le domaine du transport, c'est vague. Ça commence d'abord par l'obtention des permis de conduire, où il y a la corruption, visite technique et même la circulation. Les véhicules qui n'ont pas de pièces, mais qui continuent de circuler. Mais je pense que cette réforme de 2017, que M. le ministre a décidé d'aller jusqu'au bout, va mettre fin, je l'espère, à beaucoup d'anomalies et qui va répondre aux préoccupations des usagers des transports que nous sommes. Bien. Donc les Ivoiriens se posent la question, où sont les associations de consommateurs quand les droits des Ivoiriens, de l'usager ivoirien Les associations de consommateurs se posent la question où se trouvent les consommateurs. Que vaut une église, une mosquée sans les fidèles? Je vous pose la question. Donnez-moi le nom de 3 associations et son président, je vous donne 100 000 francs. Vous. Donnez-moi le nom de 3 présidents. Non. Ce qu'on va faire... Vous ne pouvez pas vous plaindre des organisations dont vous-même vous ne connaissez pas et que vous ne cherchez pas à connaître. Non, on a déjà reçu, s'il vous plaît, on a déjà reçu des présidents des associations de consommateurs ici. Je vous pose la question, si vous avez pu... C'est moi qui pose les questions, s'il vous plaît. Oui, mais moi je réponds à votre question. Non. Si vous avez pu me donner... Les Ivoiriens se demandent, les Ivoiriens veulent savoir où sont les associations de consommateurs veulent savoir quels sont ceux qui connaissent le nom du président des associations de consommateurs, leur numéro ou leur siège. Et si, en commençant par vous en tant que consommatrice, si vous avez pu me donner 3 noms du président des consommateurs et leur organisation sur le plateau en direct, je vous donne ça. Vous savez, la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, oui. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous êtes en face des Ivoiriens. Oui. Si vous demandez aux Ivoiriens, si dans un quartier ou même dans une commune, on a vu les associations faire des mouvements de protestation, faire des mouvements, appeler les Ivoiriens à regarder, à fédérer, à intégrer, les associations, on vous aurait vu. Donc les Ivoiriens se posent des questions, s'il vous plaît. La question que je me pose, jusqu'à présent, les Ivoiriens même ne connaissent pas le statut d'une association de consommateurs. Mais est-ce que vous-même vous faites connaître? Absolument. Est-ce que vous faites connaître? Sur ce plateau, vous avez des collaborateurs ici. J'ai fait combien d'années, combien de temps je passe sur le plateau de Matin Bonheur?
essayer de sensibiliser, faire passer le message aux consommateurs. Je vais vous dire quelque chose. L'une de nos difficultés, lorsque nous allons pour rassembler les gens, ou bien nous appelons les gens à la réunion, il y en a qui nous demandent, on va nous donner combien? Nous qui avons sacrifié notre temps, notre argent pour défendre les intérêts des consommateurs, pour que ces consommateurs viennent à une rencontre, pour que nous lançons un mot d'ordre, leur donner un message, les consommateurs nous demandent, il y en a qui disent, vous allez payer notre transport. Alors, donc, quelles sont vos propositions pour résoudre? Une autre question rapidement pour terminer. Une question pour terminer. Nous sommes vraiment pris par le temps. Quelles sont donc vos propositions pour résoudre cette difficulté que... Je demande aux consommateurs sur ce plateau que leur problème, ce n'est pas de dire que le président des consommateurs est mal habillé. Le président des consommateurs fait des erreurs quand il parle. Le président des consommateurs, il n'a pas la taille. Mais qu'ils viennent vers nous, qu'ils viennent nous poser le problème. Personnellement, devant cette caméra, tous les consommateurs qui me sollicitent pour leurs préoccupations, ils savent que je suis allé jusqu'au bout. Alors, le ministre des Transports, vous n'avez pas répondu à la question, mais on va y aller. Non, il faut poser. Il faut poser. Le ministre des Transports et celui de la formation professionnelle ont effectué une visite à l'Institut de la formation de la SOTRA, la Société de transport abidjanais, alors avec l'idée de faire de cet institut-là un centre de formation des chauffeurs de transport routier et à terme délivrer un certificat d'aptitude à la conduite routière. Quel est votre avis sur ce projet? Je suis d'accord parce qu'il y a deux qualités de chauffeurs. J'ai eu l'argent, j'ai payé ma voiture, je dois venir à la RTA et ma voiture, ça c'est un chauffeur à part. Mais je prends le permis pour conduire 70 personnes, pour transporter des marchandises, là tu deviens chauffeur professionnel. Et la formation d'un chauffeur professionnel, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre participent. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tout le monde prend le même permis et tout le monde roule avec le même permis. Donc, cette initiative des deux ministres, ça nous réjouit et ça va permettre désormais que n'importe qui ne doit pas rouler les véhicules de transport et marchandises si vous n'êtes pas un chauffeur professionnel. Et j'ajoute qu'il faut que les gens y pensent à assurer aussi une retraite aux chauffeurs pour qu'en conduisant, ceux-ci puissent avoir la tête tranquille. Non, il faut leur donner un statut. Un statut qui va leur permettre d'avoir une retraite. Et dans la réforme, un chauffeur où le patron demande de faire 3 fois Abidjan-Bouaké par jour entre nous. Est-ce que ces patrons aussi ne sont pas responsables des accidents? Bien. Alors, Bensassou Moro, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous ai reçu sur le plateau de Instant Vérité. Je regrette que le temps qui nous est imparti. J'aurais souhaité qu'on revienne sur ce plateau pour parler de la charité de la vie. Oui, justement parce que ça fait partie des préoccupations aussi. Mais parce que de couper les lignes de transport chaque soir, ça fait partie de la charité de la vie. Je veux parler de façon générale sur le marché aujourd'hui. Oui. La on en parlera. Il faut qu'on en parle. Mais on en parlera. Il faut essayer d'augmenter le temps parce que... Bien, vos préoccupations seront prises en compte. Alors, Bensassou Moro, c'est avec beaucoup de plaisir. Je le rappelle que je vous ai reçu sur le plateau de Sans Vérité. Je rappelle également que vous êtes le porte-parole de l'Autre-ci, l'association des usagers du transport et des réseaux routiers de Côte d'Ivoire. Vous êtes aussi le président du conseil d'administration de la coalition nationale des consommateurs, des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci. SOS Vichère. SOS Vichère, merci pour vos éclairages sur ces sujets préoccupants. Voilà du domaine des transports en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. C'est donc la fin de Instant Vérité. Restez avec nous. Matin Bonheur continue avec Angeval, mais tout de suite la publicité.